Sur son exploitation, la récolte de la rhubarbe qu'il va transformer en vin a commencé. C'est toujours un moment passionnant quand même. C'est un an de travail, de préparation pour aboutir à quelque chose de bien à la sortie. Quand on a dit qu'on allait faire de la rhubarbe, les gens nous ont pris pour des moitiés de fous un petit peu. Même les banquiers nous regardaient en rigolant, quoi. C'était une dure étape parce qu'il a fallu se monter tout seul, se développer petit à petit. La rhubarbe, c'était un super pari. Il faut vraiment la faire pivoter et tirer légèrement. Pour saisir la rhubarbe, faire une rotation et tirer en même temps. Il n'y a que comme ça que ça fait du bon travail. Alors celle-là, elle est pas trop mal. C'est un breton qui fait à peu près 450 grammes. Là, c'est quand même des belles plantes. On sépare après la feuille, qui elle est toxique, la ligule, qui elle est amère, et on récupère que le pétiole. Ça, c'est des beaux bâtons. Ici, la vigne a disparu à la fin du 19e siècle, lorsque le phylloxéra a détruit les petites parcelles de vignes ancestrales. Et il a fallu s'adapter. Les paysans qui n'avaient pas les moyens d'acheter des vins de raisin ont fait leurs propres vins avec leurs propres moyens. La rhubarbe, la groseille, la framboise, la myrtille. Et c'est né comme ça. Ici, localement, le vin de rhubarbe est né comme ça. On appelle ça le vin des pauvres. Ici, localement, tout le monde connaît le vin de rhubarbe. Mon père en fait, mon grand-père en fait. C'était juste pour une consommation perso. Et nous, on a commencé à commercialiser un peu par hasard parce qu'on avait un petit peu de trop, on ne pouvait pas tout absorber. Donc on a dit, on va essayer de les vendre. Et aujourd'hui, notre produit est connu dans une bonne dizaine de pays dans le monde, hein, surtout dans le très haut de gamme. Donc oui, cocorico, quoi. Vive les Vosges. La rhubarbe est une plante rustique et résistante, mais le réchauffement climatique complique la donne. L'année dernière, la même rhubarbe elle nous arrivait à l'épaule. Cette année, c'est très petit parce qu'il a fait froid au printemps. Trop longtemps froid, et ça a empêché de la faire grandir. Chaque année, en général, c'est à peu près 30 tonnes par saison d'arraché. Au printemps, hein, la première coupe. Parce que potentiellement, on peut en faire une deuxième, mais ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait de deuxième à cause de la chaleur. Ce qui fait le goût, c'est là où pousse la rhubarbe. Alors là, c'est un petit peu sec, effectivement, mais c'est pas argileux ici, hein, c'est du sable. Et c'est une terre légère comme ça, très humifère, qui donne le potentiel à cette rhubarbe-là. Vous avez du bol? Ah, on est des bénards. Et en fait, on a la chance d'avoir un super terrain. On a un sol sableux acide, un pH très bas. Et l'association de la variété et du terroir donne la terminaison goût que l'on a ici. Et si on se déplace ne serait-ce que de 2 km sur une terre un peu plus argileuse, la terminaison goût est complètement différente et ça ne matche plus. C'est pour ça que c'est pas copiable. Ici, l'élaboration d'un vin de rhubarbe est une histoire de famille. La première étape, la découpe, c'est l'affaire de Damien, le frère de Yannick. C'est coupé en petits morceaux comme pour faire une tarte. Et puis instantanément derrière, c'est défibré, quoi. La chair est déchirée comme une choucroute, quoi. Et c'est le début de ça, quoi. C'est extrudé, quoi. Et puis là, le jus, évidemment, il sort, quoi. La découpe n'existe pas pour le raisin, alors Damien a dû inventer. C'est moi qui l'ai construite, la machine. Dans cette machine, il y a 2 fonctions. La première étape, c'est couper. Et la deuxième, c'est extruder les fibres pour un pressage satisfaisant. J'ai reconstitué les 2 machines en une. Cette machine n'existe qu'ici. Il n'y en a qu'une, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, je suis assez fier de ça, mais bon. La magie de cette machine, c'est qu'elle a la capacité d'extraire un maximum de jus du bâton, quoi. 80%? Ouais, 90% passé, quoi. Avant, on louait un pressoir pour faire ça, avant que je construise la machine. Et puis on avait dit rendement d'un petit 60%, quoi, entre 56 et 60%. Ensuite, les bâtons, débarrassés de leurs fibres, sont passés au pressoir, comme pour les raisins. Avec une tonne de rhubarbe, les 2 frères peuvent obtenir 800 litres de jus. Voilà le beau jus de rhubarbe pur, très intense, très coloré. C'est donc avec ceci qu'on va faire nos vins et nos jus de fruits.
Waouh. Là, ça envoie, il y a des arômes, là. C'est une pigmentation naturelle. Ça sent bon le printemps, là. Il y a des arômes, l'acidité est touillée, quoi. Ouais, on va faire des beaux produits avec ça. C'est la fin de la journée. Xavier Tuisa, le sommelier, arrive enfin sur l'exploitation. Et voilà, on y est, en Terre Sainte. Bonjour Yannick. Ah, bonjour Xavier. Quel plaisir. Comment vas-tu? Merci. Quel Bienvenue plaisir. chez les moines. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, on est en train de fabriquer le jus de rhubarbe. La rhubarbe a été récoltée il y a donc 2 jours. Xavier goûte d'abord la première presse. Regarde la belle couleur. Ouais, c'est... Ça, c'est magnifique, ça. Une découverte. Ah, t'as un nez de rhubarbe, mais de fruits. Puissant. C'est de fruits très intense, ouais. T'as l'acidité, la sucrosité qui est très légère, mais t'as pas le côté terreux du tout. Ah bah non, du tout. J'ai l'habitude de dire que c'est une tarte liquide en goût. Ouais, c'est une tarte liquide. Ouais, c'est ça. Complètement, complètement. Ça, il faut le goûter une fois dans sa vie. C'est obligatoire. C'est magnifique. Magnifique. Waouh. Incroyable. Incroyable. Waouh, je suis bluffé. En fait, là, c'est toute ton histoire. Toutes les bouteilles de vin de rhubarbe sont mises au vieillissement pendant 5 ans avant d'être vendues. En exclusivité, le sommelier va tester la cuvée 2019. Merci beaucoup, Yannick. C'est magnifique parce que là, on voit déjà promener sur des notions végétales, fraîches. L'aération, eh bien, on commence à avoir cet esprit très épice fine, presque poivre blanc. Et tu commences à percevoir la rhubarbe au deuxième nez. Donc l'oxygène est très important. C'est pour ça que passer en carafe un Crillon des Vosges, pour moi, ça me choque pas. Ah bah non, pas du tout, au contraire. Hein, il a besoin de s'aérer un petit peu. Il faut libérer, hein. ouais. Ah ouais. La bouche est magnifique. T'as une attaque, une mise en bouche qui est très fraîche. Mais surtout, moi, ce qui me bluffe, c'est l'aromatique en bouche. Où là, on dévie complètement sur le monde du vin. Ah oui. Là, on prend les codes du vin. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est vraiment incroyable. Yannick veut maintenant lui faire découvrir un vin de 2011 dont il a conservé quelques bouteilles. Il veut s'assurer que, comme pour les grands crus, sa production gagne à vieillir. C'est complètement différent en arôme, enfin. Ouh, oui. Là, on a... Alors là, c'est incroyable parce que le premier arôme, c'est truffe blanche. La truffe. Il y a de la C'est pas du tout. la truffe blanche, c'est vraiment mais la signature. J'ai la terre mouillée, le sous-bois. Waouh. Oh, c'est un vin exceptionnel. Bon, là, on est dans une autre catégorie. Ce vin est fait à base de rhubarbe et pour autant, j'ai une complexité inouïe. Et ça, pour moi, c'est un miracle, c'est un mystère même. Pourquoi cette rhubarbe me donne autant d'arômes? Je l'explique pas, mais c'est ce qui fait surtout la légende de ce vin. Entre les deux, t'as pas de différence aujourd'hui. Il faut que tu mettes un petit ruban vieillissement prolongé ou tu vois un Longue garde ou... longue garde, voilà, des choses comme ça, pour vraiment tu valorises ce travail. On se rend compte que c'est un produit qui doit vieillir. C'est non pas qu'il peut vieillir. Maintenant, on sait qu'il doit vieillir. C'est une nécessité. Il faut que tout le monde se rende compte de ce que la rhubarbe est capable de faire. Et c'est un fruit qu'on a complètement occulté. Mais là, je vois que c'est exceptionnel. Dans le restaurant étoilé où il officie, Xavier servira la cuvée 2019 pour accompagner une tarte à la rhubarbe.